Bonjour à tous les scorpions. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage pour vous pour le mois de décembre 2021. Et pour ça, je vais utiliser à gauche le tas du jeu de tarot de Siolo Thompson. C'est le tarot de l'entremonde. Et le tas de droite, c'est le jeu de Yana Mori, Yarn of Mama Shamana. Vous retrouverez les noms avec leur écriture dans la description. Voilà, donc là, on va commencer déjà par demander un message général avec le tarot de l'entremonde. Et à droite, après, on fera un autre exercice avec le jeu de Yanamori. Donc ça, je le mets de côté pour le moment. Alors, dans un premier temps, pour vous les scorpions, je vais demander un aspect négatif pour le mois de décembre. Ensuite, un aspect positif. Je vous expliquerai après ce que j'ai tiré. Un conseil. Okay. Ensuite, comment parvenir à vos objectifs au mois de décembre? Quelle sera votre préoccupation principale ou ce qui va le plus vous accaparer l'esprit ou vous prendre le plus de temps au mois de décembre? Les amoureux, c'est plutôt positif là du coup, si on aime être romantique. Donc tout en haut à gauche, on a l'impératrice, ça j'avais demandé à la tirer en position négative, j'avais demandé un aspect négatif pour le mois de décembre 2021. Et l'impératrice représente, je vais déjà vous dire ce qu'elle représente à mes yeux. L'impératrice, c'est une figure féminine forte, qui est très maternelle, protectrice et qui sait gérer entre guillemets son royaume. Donc on peut le voir au niveau familial, où ça peut très bien représenter aussi le fait de savoir gérer certains aspects au niveau de son travail. Mais c'est une femme qui est bonne gestionnaire et qui surtout est aussi assez diplomate. Elle sait gérer tout ce qui est aussi débordement émotionnel. Donc ça peut être comme dit, hein, travail ou famille ou même en amour. Mais comme c'est une figure aussi maternelle, là on vous parle plus de la figure en tant que position de chef, quoi, de leader. Là, comme elle est tirée en position négative, elle vous dit peut-être que c'est une part de vous-même qui vous manque, que vous n'arrivez pas à faire ressortir, que vous n'arrivez pas à exprimer. Elle semble vous dire que vous êtes une leader spirituelle naturelle, mais que vous ne le mettez pas assez en avant. Après, est-ce que ça c'est nécessaire de le mettre en avant maintenant? C'est la question que je me pose. Après là, j'interprète et j'aime pas trop interpréter, c'est pour ça que je vous donne toujours la signification des cartes, comme ça si vous y voyez autre chose. À droite, l'ermite, j'ai demandé un aspect positif. Et l'ermite, c'est pas forcément le renfermement sur soi-même, l'isolement. C'est un temps où on a besoin de se couper, mais qui sera bénéfique. C'est pas négatif, c'est vous retrouver vous, remettre les choses à plat pour soi en écoutant uniquement sa voix intérieure. On a besoin de ça pour se remémorer parfois qui on est, ce pourquoi on est fait, sans influence extérieure. Et le fait qu'au mois de décembre, vous allez vous mettre dans ce genre de situation, ça va peut-être après vous permettre de vous retrouver et par rapport à l'impératrice, de retrouver votre intuition naturelle pour le développement spirituel, soit, ou alors pour tout, hein, que ce soit du côté familial, amical ou au travail. Donc là, on vous dit, voilà, c'est bien de vous remettre un peu sur vous, de vous recentrer sur vous. C'est une bonne chose, même s'il y en a peut-être qui peuvent vous faire des commentaires comme quoi vous devenez asocial ou quoi, c'est n'importe quoi, ça c'est leur vision à eux. Là, a priori, au mois de décembre, vous aurez besoin de ça, d'être juste pour vous. Ensuite, à droite, on a le conseil, le 8 de bâton. J'ai un autre jeu de tarot où je préfère le 8 de bâton. Il symbolise en fait un cheval et au devant du cheval, on a des bâtons qui explosent devant le cheval. En fait, c'est une énergie très très forte, le 8 de bâton dans l'action. Les bâtons représentent l'action.
ou la créativité, ou la fertilité même. Enfin, il y a plusieurs significations, mais dans ces cas-là, c'est plutôt l'action. On vous dit, vous êtes très dynamique, si vous avez un mur de pierre devant vous, vous l'écrasez, là, il y a rien qui va vous arrêter. Vous avez une telle, détermination, une telle énergie que même si quelqu'un devant vous veut vous mettre des bâtons dans les roues, et ben, vous allez pouvoir les faire sauter. Peut-être aussi du fait que du coup, vous vous recentrez plus sur vous, vous écoutez moins, hem, vous prenez moins en considération les mauvaises critiques ou ce que les gens disent. Par exemple, vous devriez plutôt faire ci, vous devriez plutôt faire comme ça, vous ne les écouterez plus. Voilà, c'est un exemple. Et là, même au niveau des idées, c'est pas seulement au niveau de l'action en soi, de quelque chose de matériel, ça peut être, mettre ses idées en action, mettre ses idées en pratique. Comment ça peut être au niveau d'un raisonnement aussi, ça peut être un raisonnement qu'on n'arrive pas j'ai du mal à trouver le mot pour expliquer ça. Vous serez pas influencé, vous arriverez à avoir votre propre raisonnement et ça va vous permettre justement d'être dans cette action déterminée. Vous êtes sûr de vous, voilà, c'est plutôt ça que je cherchais, c'est le fait d'être sûr de soi et de ne pas écouter, ce qu'on peut vous dire et pour vous freiner. Là, vous pourrez pas être freiné, ce sera impossible. Ensuite, on passe à droite, l'as de bâton. Là, j'avais demandé comment faire pour parvenir à vos objectifs. Là, on vous demande, je pense, plus d'avoir confiance en ce que vous pouvez faire. On vous demande d'aller jusqu'au bout de vos idées créatives ou jusqu'au bout de votre plan d'action. Là, c'est très, très positif et le bâton, comme dit, représente, l'action, la fertilité, les idées créatives novatrices. Tout ça, on vous demande, ben, vous avez, l'atout, vous avez cet atout en vous, donc n'ayez pas peur, c'est encore une carte qui vous encourage. Je rappelle que celle de gauche, c'est un conseil, c'est quelque chose que vous devez avoir confiance en vous, que vous devez libérer, en fait. C'est pas quelque chose que vous faites déjà, c'est quelque chose qu'on vous conseille. On vous conseille d'agir de la sorte, on vous conseille de prendre cette confiance en vous. Et de nouveau, l'as de bâton, comment faire pour parvenir à votre objectif ou à vos objectifs? C'est vraiment d'avoir confiance en vous, car vous avez ça en vous. Vous avez cet atout en vous. Après, de quoi s'agit-il précisément? Et donc là, on arrive, pardon, à l'objectif principal, à ce qui va le plus accaparer, votre esprit et ça, ce serait du coup plus les relations amoureuses pour le coup. Alors, est-ce qu'on peut recouper les cartes d'avant plus au niveau, amoureux, plus au niveau intrafamilial? Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez l'interpréter. Je vous ai donné la signification des cartes. On peut par exemple l'interpréter d'une manière. Moi, par exemple, là, je vois plus, ayez confiance, en votre côté, guide spirituel. Alors, est-ce que vous allez être, avec une personne au mois de décembre ou continuer avec la même personne? Mais on vous conseille, alors si c'est négatif, bien sûr, là, avec la personne avec qui vous êtes, elle va vous dire: «Attention, ne maternez pas trop cette personne». Mais si, c'est une personne, qui est avec vous parce qu'elle veut s'élever spirituellement, dans ces cas-là, c'est cette carte-là, elle vous dirait plutôt, vous êtes là pour lui donner, cet apport spirituel, et on vous dit: ayez confiance en cette part-là de vous pour lui donner». Mais après là, c'est pareil, c'est à vous de voir comment vous interprétez. Puis l'ermite de nouveau, donc si c'est au niveau, amoureux, là peut-être, qu'on vous dit, écoutez-vous, vous en premier avant d'écouter un partenaire. Faites attention à ce que vous pensez, ne vous oubliez pas dans l'histoire. Et là, on vous conseille, on vous dit, là vous pouvez y aller, donc si c'est une personne avec qui, par exemple, vous hésitez à être, vous hésitez sur la personne, on vous dirait là plutôt: «Bah non, allez-y parce que là, les bâtons dans les roues, il y en aura pas, vous allez tout exploser». C'est quelque chose où vous pouvez y aller, bon pas les yeux fermés, mais vous pouvez y aller avec une bonne énergie, en confiance et il y a pas de souci. Et l'as de bâton, comment faire pour arriver à votre objectif? Alors là, vu que ça parle de couple, ça peut aussi parler de fertilité. Donc bon, je peux donner un exemple d'interprétation. Ça peut vouloir dire, par exemple, bah, si, vous vous posez la question: «Est-ce qu'avec, telle personne, je pourrais avoir des enfants?» Bah, là, c'est plutôt un signe positif. On vous dit oui, parce que l'as symbolise vraiment le fait que ce soit accompli, réussi ou en tout cas qu'on a ça en nous
et on vous dit: «Oui, c'est une possibilité», par exemple, d'avoir un enfant avec, telle personne. Voilà, comme dit, chaque carte a vraiment ses significations différentes. Là, j'essaie de vous donner des exemples en vous donnant les significations des cartes. Mais bien sûr, après là, comme il y a plusieurs scorpions maintenant qui regardent, la vidéo, c'est comme toujours, il faut le prendre comme un égrégore, donc ça va orienter de manière générale pour les scorpions, mais c'est pas précis pour chacune de vos personnalités, parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont à prendre en compte, mis à part votre signe du scorpion. Donc voilà, j'espère que ça vous aura apporté des réponses. Et bah, voilà, je vais passer donc au jeu suivant, au jeu Diana Mori. Donc celui-là, je vais juste le ranger. Donc le jeu Diana Mori, je l'utilise en fait pour faire un travail plutôt sur l'inconscient. Donc là, je vais mélanger le jeu de nouveau. La carte qui va ressortir, vous allez en fait la regarder, vous pourrez mettre la vidéo sur pause, et elle va faire ressortir quelque chose. Ça peut être un souvenir, ça peut être une émotion, ça peut être une idée, mais c'est censé libérer d'une émotion forte qu'on enfouissait en nous, par exemple, ou d'un souvenir qui nous fait du mal, ou du bien et qu'on aimerait retrouver, etc. Il peut y avoir plein de possibilités. Donc là, je vais y aller, je vous montre la carte, vous mettez sur pause, et ça va vous rappeler à quelque chose. Et je précise qu'à chaque personne, bah, c'est comme d'ailleurs le tarot d'avant, chaque personne va y voir ce qu'elle veut, en fait, en fonction de son inconscient. Donc voilà, je vous montre la carte, vous pouvez mettre sur pause. Voilà, donc si ça vous a fait ressortir quelque chose, là tant mieux, ça va travailler encore peut-être dans la journée, voire les jours suivants. Et si ça ne vous parle pas encore, vous pouvez faire une pause avec l'image et la retrouver plus tard. Peut-être que ça vous parlera un peu plus tard. Voilà, et bien sur ce, les scorpions, je vous souhaite un très bon mois de décembre et à une autre fois pour une autre vidéo. Au revoir!